Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je tiens à attirer votre attention sur les difficultés de nombreux Français de ma circonscription dues à l'absence de convention entre la France et la Suisse visant à éviter les doubles impositions en matière de succession. En 2024, la France a dénoncé unilatéralement la convention de 1953 qui existait dans ce domaine, devenue obsolète au vu de l'évolution de notre législation. Pourtant, si l'article 784A du Code général des impôts prévoit un mécanisme d'imputation tenant compte de l'impôt acquitté auprès de pays étrangers, il n'en demeure pas moins vrai que des situations de double imposition persistent. Un nouveau projet de convention a bien été élaboré, mais il a été rejeté par le Parlement suisse, traduisant les désaccords d'alors entre nos deux pays sur les principes fiscaux fondamentaux. Depuis, aucun mécanisme bilatéral ne protège les contribuables des doubles impositions. Nous partageons bien entendu la volonté de l'État de préserver les recettes fiscales légitimes, mais dans la pratique, il est profondément injuste que certains de nos concitoyens endeuillés se trouvent doublement taxés par les deux pays. Cela est particulièrement vrai lorsque la succession se fait en ligne indirecte, que les deux parties se trouvent domiciliées en Suisse et que les biens ou avoirs se trouvent en France. Alors, les charges fiscales cumulatives peuvent s'avérer démesurées et les montagnes administratives difficilement acceptables pour des familles dans des grands moments de fragilité. Dans les cas extrêmes, les droits de succession additionnés peuvent même excéder la valeur de la succession elle-même. À cet égard, à l'automne 2023, le Conseil national suisse a adopté à la quasi-unanimité une motion demandant à Berne de reprendre les discussions avec Paris et de trouver enfin une solution pérenne à ces anomalies fiscales. Dès lors, je vous demande, Madame la Ministre, de soutenir et d'œuvrer à cette reprise des négociations afin d'aboutir rapidement à une nouvelle convention fiscale bilatérale dans l'intérêt de nos deux pays et de nos compatriotes. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez bien voulu attirer l'attention de mon ministre de tutelle, Monsieur Éric Lombard, sur cette question et les effets de la dénonciation en 2014 de la Convention franco-suisse en matière d'impôt sur les successions, en faisant notamment état des successions doublement imposées. Monsieur Lombard étant retenu, je lui réponds et je vous réponds en son nom. Dans ce contexte, vous m'interrogez donc sur l'avancée des réflexions et démarches relatives à la signature d'une nouvelle convention entre la France et la Suisse sur les successions pour éliminer la double imposition. La France et la Suisse étaient liées jusqu'au 31 décembre 2014 par une convention en vue d'éviter ces doubles impositions en matière d'impôt sur les successions, signée le 31 décembre 1953. Cette convention s'est avérée inadaptée dans la mesure où elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la Convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la Convention a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement, comme vous l'avez fort justement rappelé. Dans certains cas, elle permet l'imposition de la succession sur l'ensemble du patrimoine du défunt, c'est-à-dire tant sur l'actif situé en France qu'hors de France. En parallèle, l'article 784A du Code général des impôts prévoit un mécanisme au profit des héritiers domiciliés en France permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meublés et immeubles situés à l'étranger par l'octroi d'un crédit d'impôt. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. S'agissant des résidents suisses, seule la Suisse et ses cantons ont la compétence de mettre en place un mécanisme d'élimination de la double imposition ou de modifier leur législation respective en vigueur afin d'éviter de telles situations. S'agissant de l'avancée des réflexions relatives à la signature d'une nouvelle convention entre la France et la Suisse pour les successions pour éliminer la double imposition, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel, puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire, au chiffre de 33. Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Il s'ensuit que le contexte franco-suisse n'a rien d'exceptionnel. Au demeurant, le rejet susmentionné du Parlement suisse d'un projet pourtant conforme aux principes internationaux doit amener à la prudence, d'autant que le gouvernement suisse n'a jamais approché nos services pour relancer des négociations en ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre réponse. Je serai néanmoins vigilante sur le suivi de ces questions, car c'est extrêmement important pour les 180 000 Français qui résident en Suisse et dont certains sont touchés par ces situations de double imposition qui sont profondément inacceptables et incompréhensibles pour les familles. Merci.